Président Béni, bonjour. Oui, bonjour, messieurs les journalistes. J'espère que vous portez très bien. Oui, je vais bien. Dieu nous fait grâce, nous allons très bien. Oui. Voilà, avec vous, nous allons parler des droits de l'enfant. C'est qui un enfant d'abord? Bon, vous savez, par la définition, on nous dit l'enfant, c'est tout individu âgé de moins de 18 ans. Toute personne qui a moins de 18 ans est appelée enfant. Oui, Voilà. voilà. Alors, est-ce que tout individu moins de 18 ans a-t-il aussi des droits? Oui, bien sûr. L'enfant ou tout individu âgé de moins de 18 ans, il a les droits, mais cette fois ici les droits spéciaux, parce que vous savez, il y a parmi les droits de l'enfant, il y a les 4 droits fondamentaux que nous soulignons toujours en rouge, les droits qu'on ne peut jamais violer. L'enfant a droit à la survie, l'enfant a droit à la participation, l'enfant a droit au développement et il a droit à la protection. C'est ainsi, souvent on insiste concernant ceux-là qui violent souvent les droits des enfants, que ce soit à la maison, que ce soit au niveau de l'école, que ce soit dans les églises, surtout dans les églises. Il y a certains prophètes, certains pasteurs qui vont très loin pour des fois vilipender les enfants, les discriminer à tout bord, disant qu'ils sont sorciers. Et des fois là, nous appelons ça, ils débordent. Parce que le fait de dire à un enfant qu'il est sorcier, cela constitue une infraction. Et si on arrête celui qui l'a taxé de sorcier, il va faire la prison. Parce que c'est une infraction. Par exemple, à l'école, pour les enseignants qui torturent les enfants, qui maltraitent les enfants qu'on envoie à l'école pour étudier, mais vous verrez, arrivé à l'école, les enfants là sont maltraités par les enseignants. Et des fois, les enseignants leur rendent la vie difficile. Après l'école, il faut aller travailler à la maison du préfet, du professeur, dans son chantier, ou des fois les mêmes au champ, des fois par rapport au dossier qu'on reçoit. Vous savez, en tant que président national de l'Action universelle pour la défense des droits de l'homme, IDH en sigle, on constate plusieurs histoires où des fois on reçoit plusieurs charges ou de réclamations de parents, des enfants et même des fois qui viennent pour qu'on puisse quand même défendre leurs droits. C'est-à-dire, vous constaterez que quand un enseignant à l'école fouette un élève, cela constitue la torture qui est punissable par la loi, que nous appelons la loi portant criminalisation de la torture. Et concernant, vous savez, les droits, comme je parlais des 4 droits, droit au développement, droit à la survie, droit à la protection et droit à la participation. L'enfant, par rapport au droit à la survie, nous devons aimer d'abord nos enfants, les aider à obtenir la nationalité, à obtenir l'identité que nous appelons la personnalité juridique. Et la loi prévoit bien sûr que tout enfant qui est né doit personnellement être enregistré au service d'état civil. Et le service va lui procurer un document que nous appelons acte de naissance. Moyennant les 90 jours de sa naissance, l'acte est donné sans payer l'argent, mais au-delà des 90 jours, il faut un jugement. Et là, vous allez constater, quand on parle du jugement, ça devient un fait, ok, où le parent doit être jugé. Il doit prouver comment il peut avoir un enfant qui n'a pas l'acte de naissance ou une personnalité juridique. Voilà pourquoi nous demandons à tous les parents qui vont nous suivre de faire enregistrer leurs enfants à l'état civil et de permettre à ce que leurs enfants puissent avoir bien sûr la personnalité juridique, parce que c'est un droit que nous appelons le droit à la survie. Par rapport au droit à la survie, nous disons que l'enfant doit être accompagné, sécurisé, protégé par la société, la famille et l'État. L'État a aussi un devoir qui est de protéger les droits des enfants. Voilà pourquoi avec le maire de la ville de Lubumbashi, nous avons un bon projet, parce qu'on a constaté qu'il y a des enfants, la rue est pleine d'enfants. Nous trouvons des enfants de tous bords. Et ces enfants-là sont victimes. Nous appelons ça. Ils sont victimes. Ils sont de vulnérables. Comme ils ont été torturés dans leur famille, et chassés, des fois maltraités, ainsi de suite, ces enfants se sont retrouvés dans la rue. Et nous, en tant que défenseurs des droits de l'homme, les défenseurs des droits de ces enfants, nous devons aller proche de ces enfants pour les approcher, leur donner l'amour, les orienter dans les établissements qu'il faut pour que ces enfants aient la chance d'étudier, d'être formés, pour que demain, qu'ils soient utiles pour la société. Alors le fait de laisser cet enfant dehors, dormir dehors,
Cet enfant-là, il dort dehors, il mange difficilement. Il est entouré de criminels, ainsi de suite. En fin de compte, il sera un danger. Voilà pourquoi nous avons les slogans qui disent défendre un enfant, c'est sauver une vie. Alors, quand nous défendons un enfant, c'est toute une vie que nous sauvons. Et nous, sans oublier, on a toujours l'habitude de dire la jeunesse et la vie future, la réussite de demain. Si vous voulez réussir dans la vie, il faut investir dans vos enfants. Et la bonne manière d'investir, ce n'est pas simplement avoir de maisons, avoir de villas, avoir de belles jeeps, mais investir aussi dans les enfants, c'est tellement capital. Concernant les droits au développement de l'enfant, nous disons que l'enfant a droit à une assistance, j'ai bien dit, une assistance particulière venant de ses parents, de la société et de l'État. Comme nous sommes en République démocratique du Congo, il y a plusieurs instruments juridiques qui protègent les droits de l'enfant. Parmi ces instruments, nous avons la Convention internationale des droits de l'enfant et ses deux protocoles facultatifs. Là, c'est au niveau international. Nous avons la Déclaration universelle des droits de l'homme, bien sûr, qui parle aussi de l'enfant. Et en dehors de ça, il y a aussi des chartes au niveau africain. Et sans parler de la loi, parce qu'il y a la loi que nous appelons la loi portant protection de l'enfant. Voilà pourquoi, chers journalistes, nous profitons de cette occasion pour sensibiliser les parents qui veulent à tout prix considérer les enfants comme s'ils étaient leurs ennemis, leurs adversaires, ou ils sont égaux à eux. Non, non, l'enfant est vulnérable, il a besoin d'un accompagnement, d'une protection et d'une assistance. Pour l'État congolais, ici dans la ville de Lubumbashi, parce que nous devons parler de la ville de Lubumbashi, vous savez, nous on vient de Kinshasa, on a milité pour que les droits de l'enfant soient respectés, que ce soit Kinshasa, partout au Congo. Alors on demande là que l'État congolais puisse accompagner ces programmes que nous avons à ce que les droits de l'enfant soient respectés, que ces enfants aillent à l'école, que ces enfants soient aimés, que ces enfants soient encadrés, que ces enfants soient orientés, il n'y aura pas de crimes. Concernant le droit à la participation, vous savez, nos enfants, la manière que Dieu a créé les enfants, ils sont vulnérables naturellement. Les enfants ne supportent pas de chocs. Vous savez, alors quand il y a des problèmes dans des familles et que l'enfant se retrouve isolé, cet enfant va aller chercher le refuge ailleurs. Et le fait d'aller chercher le refuge ailleurs, ça devient un problème pour la famille. Et vous verrez cet enfant qui fouille la famille, qui fouille la maison de son père et de sa mère pour aller se réfugier dans la rue. Deux fois, c'est par rapport à la maltraitance. Parfois, la façon qu'il est traité, la façon qu'il est géré. Voilà pourquoi, chers tous, ceux là qui vont suivre ceci, ils doivent tous participer. Ainsi, nous disons que l'enfant, même pour la nourriture ou la vie quotidienne, il faut toujours associer l'enfant. Demander à l'enfant ce qu'il veut manger, ce qu'il veut faire, ce qu'il préfère, l'habit qu'ils veulent porter et les emmener à tout moment dans des centres, par exemple, de formation, que les enfants prennent les informatiques, que les enfants prennent même les sports, que les enfants se sentent quand même aimés, entourés et satisfaits. Parce que quand nous parlons des droits de l'homme, la définition, on nous dit, les droits de l'homme, c'est l'ensemble des prérogatives ou facultés reconnues à l'homme et garanties par les instruments juridiques pour assurer l'épanouissement intégral de l'homme. Voilà, même cet enfant a besoin d'un épanouissement. Alors pour que l'enfant soit épanoui, il faut qu'il se sente entouré. Voilà, nous convoquons, nous demandons à la société tout entière, à l'État et la famille d'entrer dans les dossiers qui concernent l'enfant. Vous trouverez qu'il y aura peu d'enfants de la rue et les dossiers des enfants de la rue sera résolu. Concernant bien sûr les droits à la protection, l'enfant n'a pas le droit de travailler. Nous devons protéger l'enfant pour qu'il n'aille pas être esclave, par exemple, comme on nous a informé, dans le minerai, dans le mining, dans les sociétés minières, ainsi de suite. Les enfants sont pleins là-bas comme travailleurs. La loi interdit. Pour le mariage, la loi interdit. Vous trouverez les enfants qui travaillent dans des boîtes de nuit à 1 heure. Il est dans une boîte de nuit, une fille de 16 ans, et demain après-demain, on crie, il y a viol, viol. Qui viole? C'est le propriétaire de la boîte de nuit. Parce que le fait d'exposer l'enfant dans des milieux qui pourront bien sûr détruire sa dignité, sa vie et sa morale, voilà, c'est une violation de ce droit. Voilà pourquoi les enfants ne peuvent. Les enfants, quand on parle des enfants, comme la définition nous dit, conformément à la Constitution aux instruments juridiques, l'enfant c'est tout individu âgé de moins de 18 ans. Le fait d'avoir 17 ans, c'est un enfant. Et toute personne qui a 17 ans, pénalement, il n'est pas responsable.
Voilà pourquoi la loi dit que cet enfant, ce qu'il fait, cela n'est pas appelé infraction, mais cela est appelé manquement. Les gens doivent mettre ça en tête. Et l'âge de l'enfant est divisé en deux pour celui qui est en conflit avec la loi. L'enfant qui a de 0 à 13 ans et quelques mois, et l'enfant qui a de 14 ans à 17 ans et 12 mois. Alors cet enfant qui a 17 ans, de 14 à 17 ans, s'il il a commis un forfait ou il est en conflit avec la loi, il doit être transféré devant son juge naturel, qui est le tribunal pour enfants, soit le juge pour enfants. Et s'il n'y a pas un juge pour enfants, d'office, il y a un tribunal qui peut aussi traiter les dossiers des enfants en conflit avec la loi, c'est le tribunal de paix, parce que là on trouve un juge de mineurs. Voilà pourquoi nous disons tous les jours, pour les services spéciaux, la police, les parquets, qui arrêtent, les magistrats qui arrêtent des enfants mineurs, qui les gardent dans les cachots, c'est une violation grave. C'est une violation grave des droits de l'homme et c'est un crime ça. C'est un crime. Le fait de prendre un enfant âgé de moins de 18 ans, les détenir, les mettre dans les cachots ensemble avec les adultes, c'est un crime. Et cet OPJ-là, ces magistrats-là, doit être poursuivi. Doit être poursuivi parce qu'il a contribué. Il a contribué au crime. Il a contribué à ce que cet enfant-là puisse bien sûr être égaré pour toujours. Alors la loi prévoit que si l'enfant âgé de moins de 18 ans est en conflit avec la loi, cet enfant doit être protégé et mis dans un centre, dans un établissement de garde de l'État. Et dans cet établissement-là, il y a par exemple des centres de formation. Je vous donne un exemple. Il y a ici à Lubumbashi la prison de Munzenze et Kassapa, la prison de Kassapa ici. Il y a un établissement de garde d'enfants là-bas. Vous partez à Goma, il y a Munzenze. Vous partez à Madimba, dans le Congo central, il y a aussi l'établissement de l'État là-bas pour garder les enfants qui sont en conflit avec la loi. Il y a par-ci par-là, même à Kinshasa, Mbetsenge Fouti, il y a Kanda, il y en a beaucoup au Congo. Alors nous, notre souci est que les droits de l'enfant soient respectés. Voilà, messieurs les journalistes, je pense que j'ai touché en paix dans plusieurs points tellement capitaux pour aider parce que l'enfant mérite beaucoup de nous. Et l'enfant ne doit pas travailler pour nous, mais nous devons travailler pour l'enfant. Les parents ne doivent pas attendre cela que les enfants pourront amener de leur travail, parce que nous disons l'enfant c'est tout individu qui a moins de 18 ans. Les faire scolariser qui est un devoir, les nourrir, les loger. Et là on parle d'un logement de qualité. On ne peut pas loger un enfant, il dort au salon par exemple, il dort dans des conditions inhumaines. Non, il doit être bien logé. Voilà pourquoi nous sommes en train de militer tous et nous contribuons tous et c'est un problème de tous pour protéger l'enfant et l'aider à ce qu'il puisse réussir et devenir demain l'espoir de la République. Pourquoi pas aujourd'hui? Même aujourd'hui l'enfant il est l'espoir parce que l'enfant aussi contribue, comme nous avons dit, il a droit à la participation. Voilà, alors Président Béni, on va cette fois-ci, d'une manière un peu brève, oui. La situation qui prévaut actuellement au parquet général de Lubumbashi, il y a, on va parler d'un soupçon ou bien d'une réalité qui s'est passée. On accuse le procureur général d'avoir séquestré une femme. Quelle est votre version des faits? Quelle est la vérité par rapport à cette situation? Bon, chers journalistes, je pense que c'est une question très pertinente. En tant que président national d'une grande structure des droits de l'homme au Congo, et je devrais aussi émettre mon point de vue, parler parce que cela concerne une autorité qui n'est pas la moindre. Le procureur général, il est le procureur général près la cour d'appel du Haut-Katanga, il est le numéro 1. C'est lui qui gère le parquet, tout le parquet de la province. Alors nous avons entendu et nous avons lu comme tout le monde, mais après, parce que vous savez, nous en tant que défenseurs des droits de l'homme, nous ne pouvons pas se laisser faire ou suivre ce que les gens racontent, ou des fois se limiter simplement sur ce que les journalistes, vous les journalistes, vous dites. Nous devons aller au fond. Voilà pourquoi nous avons ce que nous appelons les enquêtes de monitoring. Alors on a eu le temps d'enquêter, nous avons eu le temps d'entrer au fond, parce que ça m'a trouvé
ici à Lubumbashi, je suis là. Je sais un peu de vérifier, de mener mes investigations à travers nos inspecteurs. Et moi-même, j'étais là. Et on a constaté que c'était juste des rumeurs, c'était faux, c'est pas fondé. Et vous savez, il y a un problème, surtout dans le monde des réseaux sociaux. Le fait de calomnier ou dénoncer arbitrairement et toucher à la réputation d'une personne, c'est une infraction. Cela est punissable. Et où on ne peut pas lapider, où on ne peut pas prendre une réputation d'une personne, lapider et zapper comme si c'était une personne inutile alors qu'il s'agit d'une autorité. Bien sûr, c'est lui qui a le ministère public entre sa main, c'est lui l'officier du ministère public, il est le procureur général, c'est l'inspection. L'inspection générale au niveau de la province. Alors, j'ai eu vraiment le temps. Je vous informe que j'ai eu le temps. On a trouvé que c'est faux et c'est pas fondé. J'aimerais dire ici, mes chers tous, mes frères congolais, il ne faut pas avoir l'habitude ou la joie de nuire. Surtout les héros, les gens qui travaillent bien. Parce que vous savez, moi, je suis des droits de l'homme. Je suis le président national. Pour moi, c'est une fierté de trouver un procureur général qui défend les droits de l'homme dans ses attributions en tant que magistrat. Et ces messieurs, nous avons reçu de bons témoignages ici, partout nous avons passé. Et d'ailleurs, ce sont les justiciables qui viennent vers nous pour dire, Président Béni, depuis que le procureur général actuel qu'on a envoyé il y a 9 mois, depuis qu'il est là, il fait très bien son travail. On veut juste... On ne veut pas de lui, parce qu'il est juste, il défend la cause, il est impartial, il défend les intérêts de la société, et il est contre les magistrats qui sont derrière la corruption, il est en train de combattre les antivaleurs, et il veut à tout prix que la justice reprenne sa place. Voilà, c'est ces messieurs qu'on veut maintenant sacrifier. Voilà, nous disons ici que ces gens puissent savoir que nul n'est au-dessus de la loi et nul n'est censé ignorer la loi. Protégeons les gens que Dieu a élevés au sein de nous. Et surtout s'ils font bien leur travail. S'ils ne font pas bien leur travail, vous connaissez tous que nous, les droits de l'homme, nous sommes la voix de son voix et nous défendons les vulnérables, et nous sommes impartials, nous devons être au milieu et nous devons être là pour juste défendre les droits de la personne à qui on a violé ses droits. Alors concernant ces dossiers, chers journalistes, je ne devrais pas aller au dos de la cuillère, ni s'attacher au camp des enfoirés. Je devrais nécessairement vous dire la vérité, que dans ces faits, je pris mon temps et aujourd'hui je sors de mon silence pour vous dire que le procureur général du Haut-Katanga, le procureur général après la cour d'appel du Haut-Katanga, il est pour rien. On l'a juste haï. Alors j'aimerais dire ceci, la haine ne peut rien faire, mais c'est le travail qui justifie les moyens. Alors, ce que nous pouvons dire, si le procureur général peut suivre cette vidéo, il peut lire ses écrits parce que ça passera sur plusieurs plateformes. Et je demanderai à ceux qu'il puisse avoir du courage, de bien faire son travail, de continuer à faire du bien, de ne pas suivre l'influence des enfoirés, mais de se laisser être guidé par la procédure pénale, être guidé par les instruments juridiques relatifs aux droits de l'homme et qui donnent même la procédure qu'il faut suivre. Et surtout de garder son sang-froid et de défendre, je crois, le Seigneur, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Il est toujours là pour soutenir ceux-là qui marchent dans la lumière. Concernant tous nos compatriotes du Haut-Katanga et ceux-là qui sont dans d'autres provinces, soutenons les autorités qui font bien leur travail, dénonçons les autorités qui ne font pas bien leur travail, décourageons tous ceux-là qui utilisent juste la parcelle du pouvoir, qu'ils ont bénéficié de l'État pour torturer, maltraiter la population, ainsi de suite. Mais à la question que vous m'avez posée, je pense que je suis franc et je m'engage. Je dis ceci, j'assume mes propos. La nouvelle qui a été propagée, je demande à ceux-là qui les font de se repentir, de rétrograder leurs décisions, de laisser la voie du mal, de laisser la voie de la haine, d'emboîter la voie de la justice, et que Dieu les pardonne, que Dieu pardonne tout le monde. Aimons notre pays, aimons ce pays que Dieu nous a donné, et aimons-nous vivants
Et je pense que ça sera une très bonne chose. Merci, messieurs les journalistes. Merci beaucoup, Président.